Salut, salut, j'espère que vous allez bien. C'est toujours Guy devant vous. Je vous dis soyez tous les bienvenus. Encore une fois aujourd'hui, je viens devant vous pour parler de cette histoire qui vient de se passer. La vidéo, je l'ai vue depuis longtemps et puis nous avons pris le temps de faire cette vidéo. Avec les temps, avec plus de recherches, avec tout ça, ça nous a pris un peu de temps comme vous êtes en train de le constater aujourd'hui. Bien sûr que c'est passé après quelques jours, mais aujourd'hui nous sommes venus faire la vidéo pour vous montrer sur cette histoire. Je parle de ce messie Manix que vous connaissez, qui faisait le débat sur un plateau de télé il y a quelques jours sur Bosolo en politique. Vous avez tout suivi, j'espère. Aujourd'hui, nous avons suivi cette vidéo. Nous avons vu, selon lui, il a classé, il a dit ce qui lui passait par tout ce qu'il était en train de dire. Il disait que les artistes qui sont internationaux sont des artistes qui vendent plus à l'extérieur. Nous avons beaucoup des artistes qui vendent plus à l'extérieur. Nous en avons vraiment beaucoup. Mais lui, selon ses dires, il a dit qu'il y a que Fally qui est un artiste international parce que c'est Fally qui vend la musique congolaise à l'extérieur du pays. Contradictoirement, on peut pas dire que Fally ne vend pas la musique. Bien sûr, il vend la musique à l'extérieur du pays, mais Fally n'est pas le seul artiste à vendre à l'extérieur du pays. Notamment, nous avons vu qu'il a dit ses propos. Vous allez suivre. C'est ce qui nous intéresse un peu plus. C'est ce qui nous a permis à ce qu'on fasse cette vidéo. Vous allez juste suivre. Et puis, à la fin, après cette vidéo que nous allons vous montrer, nous allons revenir pour essayer de vous éclaircir. On n'a pas vraiment accepté ce qu'il a dit à propos des artistes qui vendent un peu plus à l'extérieur. Suivez d'abord cette petite séquence. Papa Mazara Logo. Papa Mazara Logo. Papa Mazara Logo. D'abord jazz. D'abord jazz. D'abord concert libanda na mindele mtaoteka libanda. Tabule ya Zara Logo. Zara local. D'abord tande libanda. Luambo Zara local. D'abord tande libanda. Oui, mais ça, un musicien, na obenga penza étoile. Étoile. Mais il y a un comprendre. Non. Héritier. Ils ont un héritier. Fabregas. Non, pas Fabregas. Non, ça c'est un lapsus. Fabregas. Héritier. Na Gazmawete. So bien ba focus travail. Vision gaillard. Ba ça relève à Fally. Bon, Inosbi. Inosbi ni pour déjà y. Encore une fois, effet Fally. Inosbi pas ça effet Fally. Effet Fally. On a des potes qui ont créé Fally en musique vidéo. C'est Léo, effet Fally. Na Emilia, effet Fally. Comme vous venez de suivre, Manix dit quoi? Selon ses dires, il dit que les artistes qui promettent de devenir grands dans la musique congolaise, nous avons Héritier Watanabe, nous avons aussi Gazmawete, et puis c'est tout. C'est selon lui, selon ses dires, selon sa pensée et selon ses visions qui est lui là pour le futur. Il dit que les seuls artistes qui peuvent défendre la nation congolaise à l'extérieur, c'est Héritier Watanabe et Gazmawete. Nous ne sommes pas contre Héritier Watanabe, nous ne sommes pas contre Gazmawete. Mais quand on lui pose la question sur Inosbe, il dit non, Inosbe ne fait pas, en fait, Inosbe, non. Il ne fait pas partie des gens qui peuvent vendre la musique congolaise à l'extérieur. Inosbe il a dit il cherchait juste le buzz derrière Fally Ipupa. Maintenant, nous allons pas trop parler, mais nous allons passer juste dans des preuves. Parce que j'ai aimé vraiment sa façon de dire. Il a dit, on ne doit pas débattre sur des insultes et tout ça. Et nous sommes, comme vous savez, depuis longtemps, c'est ce que nous faisons comme message. Nous aussi, nous pensons que c'est pas important d'insulter, mais c'est important de montrer des preuves à la population ou bien à la société, à notre communauté, peu importe à la communauté qui sont en train de regarder nos contenus pour qu'ils sachent au moins qu'est-ce qui est la vérité, c'est quoi la vérité. Dans tout ça, nous sommes du côté de la vérité. Et du côté de la vérité, nous allons vous dire ceci. Pour ceux qui ne savent pas, Inosbi est le seul artiste congolais à avoir joué dans un stade en Hollande. Peut-être les gens ne savent pas. Sachez que oui. Dans sa génération à lui, la génération des Inosbi, comme il s'appelle les jeunes leaders, ben, je pense qu'il a raison.
Je suis pas en train de dire que les autres ne feront pas ça ou bien les autres n'ont pas la capacité de le faire, mais je suis juste en train de vous montrer le pas qu'il a déjà fait, parce que ce qu'il est en train de dire là, je pense qu'il est contradictoirement un tout petit peu. Je ne pense pas que tous les autres qu'il a pu citer sont vraiment plus supérieurs qu'Inos B. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Inos B a fait un stade en Hollande, le stade de Zygodome. Vous pouvez aller y vérifier. Il y a des images. Nous allons aussi vous montrer des images. Vous allez voir des images quelque part ici. Inos B a fait un stade encore, c'était au Burkina Faso, quand il a sorti IOP. Nous allons encore vous montrer les images. Il a fait quelques stades. Il a fait des très grandes prestations et que vous avez tous vu qu'il a vraiment fait des prestations que nous ne pouvons pas ignorer. En fait, nous ne pouvons pas ignorer. En ayant un drapeau congolais, il a soulevé le drapeau congolais sur le sol hollandais avec beaucoup de blancs, et il a fait des stades à l'extérieur du pays. Là, nous ne savons pas si vous allez le classer où, mais je pense qu'à l'extérieur du pays, déjà, nous avons des preuves. Ça, c'est un stade qu'il a fait, et l'autre là, c'est un stade qu'il a fait. Jusque-là, bien, nous espérons bien que Gaz Mohamed le fera aussi, mais jusque-là, Gaz Mohamed n'a pas encore fait des stades. À son actif, il n'a pas encore fait des stades qu'on les sache à lui, ou bien qu'il est invité, peu importe, dans un stade à l'extérieur du pays, pas encore. Mais jusque-là, Inos B trône avec 2 stades. Il trône même devant, je pense devant même Héritier ou Watanabe. Mais jusque-là, nous avons montré qu'il y a deux stades que Inos B a pu livrer à l'extérieur du pays. Vendre à l'extérieur ou bien devenir international selon lui, il faudra vraiment faire ça. Peut-être que vous le savez pas, mais sachez que Inos B va très très bien à l'extérieur. Je pense qu'il est parmi les artistes musiciens congolais les plus streamés, qui vivent en RDC, qui vivent au Congo. Après Fally, c'est Inos B. Non, c'est Kofi. Après Kofi, c'est Inos B. Pendant un mois, combien de personnes ont écouté votre chanson? Ce qu'on appelle les streams mensuels. C'est parce que c'est à travers ça que vous avez vu que Inos B était à 300 000 streams mensuels et Gaz Mohamed a fait 400 000 streams mensuels. Et ces streams mensuels viennent de quoi? Viennent des collaborations qu'ils ont et qui sont en train de faire avec des artistes extérieurs, parce que vous savez, dans des pays comme la France et tout ça, les pays francophones, l'audience francophone, facilement, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui achètent la musique, peu importe la musique, que ce soit urbaine, zouk, rumba, tout. Mais quand c'est en français, un peu plus des gens